Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Enquête et témoignages. Souvenez-vous du printemps 2020, l'angoisse face à la Covid-19, une dure épreuve pour la plupart d'entre nous. Pour d'autres, ce fut un véritable cauchemar. Nous allons aujourd'hui parler de deux grands fléaux qui continuent de s'abattre sur notre société. Les violences conjugales et le harcèlement sexuel. Nous allons rencontrer deux jeunes femmes ordinaires mais courageuses qui ont su vaincre cette oppression. Cette émission a été tournée en l'honneur de la Journée nationale des femmes. Très bonne soirée. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors racontez-nous un peu votre histoire, d'où vous venez, comment vous vous appelez et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 38 ans et j'ai été victime de violences conjugales par mon mari. Bonjour, alors je m'appelle Danielle, j'ai 30 ans et je suis diplômée avocate spécialisée dans la succession. J'ai été victime d'harcèlement sexuel dans mon travail par mon collègue. Comment ce processus a-t-il commencé ? Donc au début, tout simplement, ça commençait par des mots. T'habilles trop court, c'est trop moulant. Mais tu penses vraiment que je vais les laisser sortir comme ça ? Habillé, c'est super moulant, tu te rends pas compte, c'est pas décent ça. Tu sors pas si t'es habillé comme ça, je te laisserai pas sortir. Ensuite, il commençait à avoir un comportement assez inhabituel, mais rien d'alarmant au début. Il devenait de plus en plus possessif. Mon chéri, je voulais savoir si je pouvais sortir avec mes amis. Pourquoi tu voudrais faire ça ? Bon, t'es pas bien là avec moi, tous les deux ? Tu t'as besoin de t'échapper, c'est ça ? Non, mais non, pas du tout, c'est juste que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc tu veux me fuir ? Non, mais non, c'est pas ça, c'est juste que ça fait longtemps que je les ai pas vus, on voulait faire une sortie entre copines. T'as pas besoin de ça ? On est très bien ici tous les deux, t'as pas besoin de sortir. Alors c'est assez compliqué, au départ je ne me rendais compte de rien, je croisais Monsieur Lomba tous les jours, ça se passait plutôt bien, je m'entendais avec tous les collègues du cabinet. Monsieur Lomba me faisait des remarques plutôt flatteuses sur mes cheveux, sur mes vêtements. Je n'y prêtais pas attention, je pensais que c'était sur le ton de la plaisanterie. Bonjour, salut beauté. Alors quel a été l'effet du confinement dans votre relation ? Donc au confinement, ça a été l'élément déclencheur, je pense, parce qu'il travaillait pas, il restait à la maison, il était encore plus sous tension, du coup il se défoulait sur moi, il me frappait. Je me disais que ça pourrait faire une sorte de break, on se voyait plus que dans la visioconférence. Mais dès qu'on se retrouvait en tête-à-tête pour débattre sur certains dossiers, il recommençait avec ses critiques de plus en plus sexistes envers moi. Il n'avait aucune gêne. C'était terrible pour moi, je me sentais salie. Est-ce que tu voudrais manger un morceau avec moi ce soir ? Désolée, c'est pas possible ce soir. De toute façon, tu travailles pas, j'ai vraiment signalé au supérieur. Et sachant que je ne pouvais pas en sortir, mon moral était au plus bas. Je savais qu'il y avait des numéros qui existaient pour ce genre d'agression, mais je sais pas, je n'avais pas la force. J'avais honte. Pour finir, quel a été votre point de rupture ? Mon point de rupture, je pense que vraiment c'était quand je me suis rendu compte du massacre sur mon corps, tout simplement. Un jour, j'ai réussi à aller voir une amie, elle a vu mes bleus. Concrètement, je me suis effondrée en larmes devant elle, quoi. Et je lui ai expliqué tout ce qui se passait. Elle était choquée, mais j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Et grâce à elle, j'ai connu le FNSF, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a soutenue, et qui m'a aidée à me sortir de ce cercle vicieux, tout simplement. J'ai lu énormément de témoignages de personnes ayant vécu la même chose que moi. Cela m'a donné énormément de courage. J'en ai finalement parlé à mon entourage et mes proches m'ont énormément soutenue. Maintenant, je vais beaucoup mieux. Mon ancien mari, il a été inculpé pour une peine d'à peu près 15 ans de prison. Il m'aura fallu 2 ans afin de pouvoir sortir complètement de ce cauchemar. J'ai changé de cabinet et Monsieur Lomba a été viré et a reçu 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. J'ai pu parler de cette histoire et peut-être que je pourrais aider d'autres personnes dans mon cas.
Je suis maintenant une femme épanouie et heureuse. Merci beaucoup mesdames pour ces témoignages touchants sur vos histoires qui doivent donner le courage à d'autres femmes de dénoncer leurs oppresseurs ou leurs agresseurs. Souvenez-vous que vous pouvez contacter le 3919 en cas de violence conjugale, mais également la police au 17 ou le 112. Vous serez reçu et accompagné tout le long de votre procédure. En cas de harcèlement, vous pouvez contacter un numéro d'écoute et de prise en charge sur le site du gouvernement. Merci d'avoir regardé Enquête et témoignages, nous vous retrouverons très bientôt pour un nouveau numéro. Dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences conjugales. En France, plus de 100 femmes meurent chaque année sous les coups de leur conjoint. Si vous subissez une forme de violence conjugale, contactez le 3919. Durant leur carrière, une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel au travail. 140 pays ont établi des lois sur le harcèlement sexuel au travail. Si vous subissez cette forme de violence, composez le 112. Cependant, les violences envers les femmes continuent d'exister. Parlez-en autour de vous. Il faut agir.